Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Je vous souhaite que des belles choses pour 2020. Donc on y approche. J'ai raté la vidéo pour la nouvelle lune, faute de temps. Et donc là, je suis avec vous cet instant pour faire cette vidéo et je suis super contente de pouvoir transmettre ce message aujourd'hui. Les choses qui me sont venues juste en préparant cette vidéo, qui sont vraiment le fait de il y a 6 mois, donc on était à la nouvelle lune en Cancer. Il y avait vraiment pour moi personnellement, il y avait vraiment ce besoin d'eau, ce besoin de purification, ce besoin de nettoyage, ce besoin de remontée émotionnelle pour pouvoir guérir encore des couches. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment cette sensation que c'est la pierre qui m'appelle, c'est les racines de l'arbre, c'est la connexion à la terre. Donc on est en nouvelle lune Capricorne, donc il y a quelques jours. Et c'est vraiment cette envie d'approfondir sa connexion, sa reliance avec le grand esprit. Donc comment on communique avec le grand esprit, comment ça devient notre meilleur allié, notre meilleur ami, et que ça nous permet non seulement de vivre dans un état épanoui, dans un état de canal, mais aussi de structure bienveillante. Donc la sécurité, je pense au premier chakra, la chakra racine, et ce besoin, cette envie de se connecter totalement à qui nous sommes, notre origine, quelles sont nos origines, notre structure et qu'est-ce que nous sommes venus créer ici. Donc aujourd'hui on va faire ce tirage vraiment avec cette intention en tête de comment on peut avancer en 2020 pour s'épanouir en tant qu'être humain, reprendre sa place en tant que héritier du trône, de s'aimer, de se sentir épanoui en étant soi, ne pas être dans la quête de quelque chose de différent, juste l'acceptation du moment présent, l'acceptation du j'ai tout ce qu'il me faut ici, maintenant, aujourd'hui, dans cet endroit. Donc voilà, on va faire ce tirage, on va faire l'énergie du présent, du blocage, de la solution et du résultat, comme je fais d'habitude. Et juste pour vous dire, il n'y aura pas de publication par signe astrologique en 2020. Vous avez peut-être remarqué, mes vues ont baissé sur ces vidéos et je pense que c'est pour m'encourager à arrêter de les faire, justement parce que j'avais plus envie, je l'ai dit. Puis il y a plein de gens qui ont commencé leur chaîne YouTube en 2019 et c'est super, et donc du coup la relève se fait, et donc moi je peux me concentrer plus sur ce que j'ai envie de faire, ce qui est vraiment par rapport à l'amour de soi, au féminin divin, et de pouvoir bouger dans sa créativité vers ses projets créatifs et être non seulement pleinement épanoui mais aussi prospère. Donc voilà. Et bien sûr, donc les connexions à vos guides et au divin, ce qui est bien sûr votre magie. Donc comment on fait sortir cette magie, comment on accepte cette magie, comment on devient cette magie, et l'omniprésence de l'univers. Pour rester humble. Donc quelles sont les énergies du moment? Je demande que tous mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo puissent retrouver en eux vraiment la divinité, vraiment reconnaître leurs dons, qu'ils n'ont pas besoin de rien d'extérieur, qu'ils ont juste à devenir et venir en harmonie avec leur fort intérieur, qu'ils puissent vraiment comprendre que chaque challenge, chaque blocage arrive parce qu'ils l'ont demandé, parce qu'ils ont demandé une expansion, et c'est peut-être la façon la plus simple et la plus appropriée, la plus rapide surtout, de
débloquer tous ces blocages et je demande qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils ont besoin à ce moment présent. Ok, je commence avec ma première carte. Donc nous avons Arcturus, donc Arcturus qui nous vient pour représenter la purification divine. Est-ce qu'il y a des parties de votre vie maintenant qui sont en train de se purifier? Je sais par rapport à mes clients et par rapport à mes amis et même à moi-même qu'on nous demande de vraiment regarder en... J'ai une mouche, c'est petite amie qui est bien, un ami, pas un petit ami. Et donc c'est qu'est-ce que vous devez purifier? Ça c'est le message. Qu'est-ce que vous aujourd'hui vous devez lâcher avec la fin de 2019? Quelles sont les choses quels ont été les challenges, quelles ont été les choses que vous avez vues en 2019 et que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Donc ça c'est votre opportunité maintenant de le faire, de purifier. Donc je demande que toute énergie qui n'est pas à nous de garder, qui n'est pas à nous, toutes les cordes qui ont besoin d'être coupées, qui ne nous servent plus, et toutes les croyances limitantes que nous avons vues et évoquées en 2019 qui peuvent maintenant être mises à terre et ils peuvent rester en 2019 ou transmuter, transformer, effacer à travers tout temps et espace, que ça soit fait maintenant. Merci de le faire consciemment, qu'on puisse vraiment juste se détacher de l'énergie qui vraiment ne résonne plus. Merci. Ok, le blocage. Sophia. Sophia me vient toujours en décembre, c'est intéressant, son énergie. Donc le blocage, la sagesse. En anglais, wise, ça ne veut pas forcément dire sage. Donc c'est, enfin si mais non. Parce que sage en français, comme on le sous-entend, c'est être sage. Être un enfant sage. Être une femme sage. Un homme sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi personnellement cette connotation, enfin cette appellation est dérogatoire parce que sage ça évoque le fait d'être bien élevé, et pour moi bien élevé ça évoque le fait d'être pas ouvert ou alerte à ce qui se passe autour de nous. Donc être sage comme un sage, et eh bien là ça l'évoque. Ça montre que quand on est en refus de quelque chose, ça peut être nuisible à sa fréquence vibratoire. C'est comme si on nous demande dans la sagesse d'élever un cran et d'agir non sur un plan émotionnel. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, un exemple de ça, ce serait quelque chose vraiment vous agace et vous sentez que quelque chose est injuste et que quelque chose est stupide, par exemple. Je pense aux gens qui tuent des animaux sauvages pour des trophées. Dès que vous avez un refus de cela dans votre champ énergétique et une opinion, un jugement, vous êtes tout de suite en déséquilibre. Ok, donc je dis pas que j'arrive toujours à faire ça, mais c'est comme si vous deviez voir à l'intérieur de vous quelle est la chose qui me gêne ici, quelle est la chose dont j'ai peur ou dont j'ai qui fait que mon énergie, ma vibration baisse. Ok, donc par exemple dans ce cas des animaux, c'est ces gens sont stupides. Ok, tout de suite il y a un jugement, et peut-être que le fait qu'ils font ça dans notre société, c'est que ça fait partie, et c'est sûr, c'est là pour une raison. Donc consciemment en tant qu'humain, je ne vois pas forcément l'avantage ou la raison.
Et ça peut être très vexant même, mais c'est comme si dès que je juge, dès que je me mets en opposition, je perds de l'énergie. Ok? Donc comment faire? C'est d'accepter que c'est en train de se faire et de voir notre refus, pourquoi ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Ça me fait mal parce qu'il y a des animaux qui sont en voie de distinction, ils vont disparaître, on vit avec des fusils, on vit de façon non naturelle. Et puis après, il y a toutes les croyances qui viennent avec. Ces gens ont besoin de tuer des grands animaux parce qu'ils ne se sentent pas en pouvoir. Ils ont besoin de prouver leur valeur en faisant ça. Ils sont déconnectés de la nature. Et en fait, donc on voit le fil de croyances limitantes en fait qui remonte. Ces gens sont. Je pense que ces gens sont comme ça. Et en fait, je connais pas ces gens. Je connais juste un acte qu'ils ont fait. Je connais pas leur enfance. Je connais pas leurs parents. Je connais pas. Donc il y a ça. Et je pense que d'un point de vue d'un sage, le sage ne va pas juger la personne ou juger l'acte. Il va se remettre en aini, en balance, en équilibre. Donc c'est ouf, j'ai une réaction ici. Ok, ça j'aime pas du tout. Qu'est-ce que je peux mettre à la place? Oh, j'aimerais que l'espèce humaine voit l'importance de chaque espèce à la contribution de ce qu'il y a en entier. Et je demande que toutes ces personnes, si leurs âmes sont en accord, ça nettoie, merci. Si leurs âmes sont en accord, de nettoyer à travers tout temps et espace et de s'élever à la vibration de l'amour. Ok. Donc vous voyez ces deux choses. Un, c'est j'ai eu un jugement et ceci a un effet. Deux, je le vois pour ce que ça me fait personnellement. Pourquoi ça m'affecte personnellement? Si quelque chose vous affecte, c'est parce qu'il y a quelque chose de personnel que vous devez résoudre. Et de comprendre que rien hors de nous est stupide. Il y a une place pour tout. Mais qu'on a le pouvoir de bien mettre son intention à travers ces croyances limitantes. Est-ce que c'est fondamentalement vrai? Non, c'est pas fondamentalement vrai. Donc qu'est-ce que j'aimerais à la place? J'aimerais... Ok, donc par exemple, ça c'est un exemple de comment je peux transformer cette croyance qui m'est limite en quelque chose que je veux et qui va être bénéfique pour moi. La solution, Orion, canaliser ses guides. Ceci est super important. Pourquoi? Pourquoi canaliser est une chose importante? Donc, si on enlève l'image des guides et qu'on devient juste comme un vortex de lumière, vous voyez la lumière, peut-être si vous avez vu Mr. Bean, vous voyez l'énergie de la lumière qui descend comme un canal. Et vous voyez comme un canal qui est ouvert ici aux cieux et qui est ouvert dans vos pieds, votre premier chakra, ouvert à la terre. Donc vous êtes un canal, vous êtes quelque chose comme un arbre, par exemple, quelque chose de divinement qui est ouvert au soleil. Je rote parce qu'ils me font travailler l'énergie là. Et vous ouvrez au divin et vous ouvrez à la terre. Donc en fait, ça vous permet de pas que être connecté. Donc vous avez vraiment vous n'avez plus d'addiction, vous n'avez plus besoin de quelque chose d'extérieur pour vous combler. Vous êtes en harmonie et en connexion parfaite. Et non seulement avec ça, ce qui vous vient, c'est des idées constantes
de nouvelles créations, de nouvelles choses qu'ils veulent mettre au monde, des nouvelles idées, des nouvelles choses, et aussi des messages, non seulement pour vous, mais pour les gens que vous aimez. Une reliance au monde des pierres, des plantes, de l'herbe, des éléments, tout, les oiseaux. Et ça vous permet de vous sentir en osmose avec tout ce qu'il y a autour de vous. Donc c'est ça, être canal. C'est vraiment d'être dans le moment présent, d'être, j'aimerais dire illuminé, mais souvent ça aussi ça a des connotations négatives. Donc c'est d'être dans la lumière, comme si vous voyez une lumière qui vient et qui va sur vous. Et c'est pas le fait d'être parfait, c'est pas le fait de pas avoir d'émotions négatives, c'est pas le fait d'être, tu vois, illuminé dans le sens il n'y a aucun problème où on est parfait. C'est juste le fait qu'on accepte tout comme ça doit être et qu'on s'ouvre et qu'on fait confiance que ce qui se passe et qui passe à travers de nous est nécessaire et important. Ça, le fait d'être canal, vivre dans l'amour et la lumière. Et dernièrement, nous avons, et c'est super carte pour ce début d'année, j'adore, c'est Quetzalcoatl. Donc c'est notre dieu des Amériques du Sud et qui est représenté dans ma tradition chamanique dans le troisième œil. Donc, troisième œil, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait dans le troisième œil? C'est le monde du milieu. Donc, c'est d'être présent dans ce qu'on est et où on est. Et donc, ça, c'est vraiment beau comme début d'année, comme énergie transformateur, parce que c'est qu'est-ce que vous visualisez. Et ça va être la leçon tout au cours de 2020. C'est la structure en place. Sur quoi portez-vous votre attention? Donc, impossible de pas avoir des remontées, des jours où vous ne vous sentez pas super, mais comment vous y venez, comment vous approchez de ces choses difficiles qui arrivent dans la vie. Le fait d'être humain, c'est pas le fait d'avoir aucun problème, c'est le fait que quand un problème se présente, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire et il y a toujours un cadeau et il y a toujours une leçon. Et donc c'est toujours quelque chose de très beau si vous le prenez tel que c'est. Et des fois c'est pas facile et des fois ça rend triste, ça rend dépressif, ça rend... ça met en colère, on se sent démuni dans le fait d'être victime et tout ça. Et au fait, ça, c'est l'occasion de transformer. Donc, on va faire ça maintenant avec Quetzalcoatl. Si vous voulez, fermer les yeux. Et vous allez imaginer devant vous vous êtes dans un lit parfait, un bel lit avec des draps, une housse de couette, des grands coussins, et vous êtes là, vous vous voyez avec les bras sur votre couette et vous êtes en train de sourire. Vous venez juste vous lever, vous avez eu une nuit, la plus belle nuit de votre vie, donc je parle de dormir. Et vous sentez vraiment, vraiment bien. Et vous levez et vous avez tout ce que vous désirez. Vous avez une super pièce devant vous, votre famille qui est heureuse, une femme ou un mari qui est heureux, ou autre, si c'est ce que vous voulez. Et vous avez un jardin où tout est en train de se préparer à être cueilli ou à pousser, à éclore. Vous avez le travail qui vous attend et vous êtes trop content d'aller au travail parce que vous adorez votre travail. Et vous avez toute votre famille autour de vous, tous les gens qui sont heureux. Vous avez
tellement d'argent ou assez d'argent, vous en avez toujours assez, vous n'avez jamais l'impression que c'est quelque chose sur laquelle vous devez vous inquiéter parce que vous savez 100% que l'univers va vous donner ce que vous avez besoin. Même parfois sans passer par l'argent, on vous donne simplement les choses que vous voulez. Et là, vous voyez, vous avez vos projets pour la journée, les semaines, les années à venir. Tout se passe comme vous désirez. Et vous êtes là juste content dans votre lit. Vous vous levez, vous mettez vos habits préférés, des beaux habits. Vous faites belle ou beau et vous descendez, tout le monde vous accueille, vous prenez le petit déjeuner. Vous travaillez un peu si vous voulez. Ensuite, vous voyez vos amis, vous déjeunez, vous allez vous promener dans la nature. Et là, vous, le soir, vous avez encore des amis qui viennent ou vous vous reposez à la maison comme vous désirez. Et tout se passe merveilleusement bien. Et là, vous allez vous coucher. Pareil, vous avez une super belle nuit. Et vous levez le matin avec ce grand sourire. Et vous savez que tous les matins, vous allez vous réveiller avec ce même sourire. Pas parce que les choses dehors sont comme elles sont, juste parce que vous le décidez ici, maintenant. Je vais me réveiller tous les matins avec un sourire aux lèvres et faire confiance qu'exactement tout est comme ça doit être. Et voilà. Et vous pouvez rouvrir vos yeux, revenir ici maintenant. Et donc, en fait, l'histoire de faire cette méditation, c'est que vous émettez des fréquences vibratoires avec votre troisième œil. Vous émettez ce que vous voulez. Si vous réveillez, vous êtes là, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ci, oh, j'ai toujours ça qui m'arrive, je sais pas pourquoi, là. Eh bien, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Que si vous levez le matin et vous dites, ok, je vais juste passer 5 minutes à sourire de toutes les choses que j'ai. Donc, d'être dans la gratitude. J'adore, il y a une guêpe et une mouche sur mon divan. Il doit être sale, ils sont en train de le nettoyer, merci. Et donc, vous avez cette opportunité. Et ce que moi j'aime faire, donc moi je suis un peu, comment dire, un peu impulsive comme personne. Donc moi j'aime que les choses se passent généralement vite. S'il y a un blocage ou genre si je suis dans une relation qui marche pas, je pars tout de suite. Je suis pas quelqu'un du genre à... Je préfère affronter la tempête que de rester dans quelque chose qui qui m'aide pas à avoir une expansion. C'est juste mon caractère. Mais j'aime bien le fait que, en fait, ce que je fais moi, c'est je demande, par exemple, si quelque chose va pas, donc quand je suis dans une relation amoureuse qui marche pas, je dis à l'univers, à Dieu, mes guides, je suis là, faites que la résolution qui est la plus appropriée pour moi et pour cette personne se fasse la plus rapidement possible. Donc moi, c'est ce que j'aime mieux bouger vite, mais ça se trouve pour vous, ça va pas être la bonne affirmation. Mais c'est comme si l'énergie qui vient, elle vient vous montrer directement. Alors, soit vous avez une grosse dispute ou quelque chose se passe ou vous avez une proposition ou je sais pas, vous avez plus de visa ou je sais pas quoi. Les choses s'accélèrent et du coup vous pouvez passer à autre chose et bouger vers l'avant. Et donc ça, c'est ce que je vous conseille, c'est demander que je sois en harmonie parfaite dans ma vie, que ce que je veux et visualise se mette en place, qu'est-ce que je dois affronter et faire confiance que le temps, parfois, ça met 2-3 ans avant que ça bouge. Et des fois, non, des fois, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi de savoir que vous devez faire confiance. Si vous avez émis un appel, c'est que c'est en train d'arriver, on vous présente des opportunités, donc prenez-les et regardez ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un like, laissez-moi un commentaire sur vos ressentis, qu'est-ce que vous voulez pour 2020. Et je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse tous très fort. Gros bisous, ciao!